Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce mardi soir, notre Flash 180. Si vous joignez pour la première fois, vous êtes les bienvenus. Je m'appelle David, je suis pasteur de l'Église 180. Bienvenue aussi aux habitués, si vous êtes familiers avec nos flashs. On prend quelques instants, quelques minutes pour réfléchir sur la personne de Dieu, sur Jésus. Et on a commencé hier, pas une nouvelle série, parce qu'on a commencé en fait dimanche une nouvelle série qu'on a appelée Expérience. Mais hier, on a décidé d'entamer le pas pour le courant de la semaine à considérer notre expérience qu'on a avec le Saint-Esprit. Donc, si vous étiez là hier, peut-être que vous êtes plus ou moins familier avec le christianisme, la Bible, quand on parle de Dieu, le Saint-Esprit. C'est quand même un discours qu'on entend au Québec depuis quelques années, la question de la Trinité, puis comment est-ce que le Saint-Esprit en fait partie. Donc, je vous invite, si vous avez manqué hier, pour comprendre les différents éléments qu'on va continuer d'aborder ce soir, vous pourrez retourner voir dans les archives, par exemple, YouTube, pour voir qu'est-ce qu'on a discuté sur discerner la voix de l'Esprit. Puis ce soir, dans le fond, ce que je veux qu'on puisse poursuivre, c'est cette phrase que la Bible dit en ce qui concerne l'Esprit, « Soyez remplis de l'Esprit ». Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous êtes amateur peut-être de... par exemple, voyons, je cherche le mot en français, là, des roller coasters, vous allez à la ronde et puis vous faites des tours de manège, particulièrement, justement, ces montagnes russes, c'est le mot que je cherchais finalement, les montagnes russes où on peut embarquer, puis on a toujours à chaque année ou presque des nouvelles montagnes russes qui vont de plus en plus haut, qui descendent de plus en plus rapidement. Et puis, moi, j'aime vraiment ça, là. Mais je me souviens une première fois où j'étais allé, de mémoire, c'était à Toronto, il y avait une montagne russe qui était là et puis avait été connue par, justement, le fait comment est-ce que la descente était rapide puis était à pic. Et puis, je me souviens, la toute première fois, j'étais quand même assez jeune et puis le feeling qu'on a quand on est en train de monter, puis là, ça fait tic, 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 tic. Puis là, on sent tranquillement comme... On ne sait pas si on a hâte, on ne sait pas si on a peur, on ne sait pas comment est-ce que la chose va se vivre. Et puis là, on est un peu stressé. Au moment, la première fois que j'ai fait une montagne russe, je me souviens, comme je pensais que j'allais mourir. Là, j'allais dire au gars, comme, mets ça sur reculons, moi je veux plus y aller. Mais il était trop tard. Et puis là, ben, quand on arrive en haut, finalement, il y a comme un temps où, là, on est en apesanteur. Puis là, fou, ça se met à descendre. Et là, ben, toutes les émotions, quand c'est la première fois ou dans les premières fois, ben, arrivent comme de la peur, mais en même temps de l'excitation. Et je me souviens après, quand une fois c'était terminé, ben, j'ai regardé les amis avec qui j'étais, puis on s'est dit, on y retourne, on recommence. Et puis là, on a décidé de retourner, puis on s'est dit, hey, là, on va aller comme dans le premier en avant. Parce que là, on veut vivre comme l'expérience au maximum. On veut être capable de voir et de profiter de tout ce qui se passe. Et je me souviens, cette journée qu'on a passée à Toronto, à Canada's Wonderland, ben on a fait ce manège-là, je sais pas si j'exagérerais des dizaines de fois, mais on l'a fait vraiment plusieurs fois et on appréciait, on aimait vraiment beaucoup justement l'expérience, puis particulièrement même le banc en avant complètement. Et on a voulu répéter justement cette expérience-là. Si vous avez déjà goûté cette excitation-là de montagne russe, de manège, d'aller par exemple à la ronde, peu importe quel est l'endroit, ben il y a un désir que de vouloir reproduire les expériences comme quoi on a eu du fun. Quand on réfléchit à cette expérience-là, pourquoi est-ce qu'on a envie de la revivre? Pourquoi est-ce qu'on a envie de refaire l'expérience? Et on pourrait penser peut-être que c'est à cause de l'émotion que ça nous donne, à cause de l'excitation, à cause peut-être du paysage quand on est en haut, peut-être les odeurs, peut-être les gens qui crient avec nous, etc. Et ce que je veux vous suggérer, c'est une raison en particulier qui fait qu'on aime et qu'on est prêt à reproduire cette expérience-là. C'est parce qu'on le fait avec quelqu'un. On le fait avec des amis. Il y a vraiment très peu de gens, je ne sais pas si ça existe, une personne qui décide de « moi, je vais aller à la ronde ou aller à Canada's Wonderland, puis je vais y aller seul ». Je ne sais pas si vraiment il y a la même excitation. Il y a une expérience qui se vit, mais de dire « OK, je vais y aller seul et puis je vais profiter de cette expérience-là », il y a quelque chose qui est beaucoup diminué. Je me souviens d'une fois où j'avais apporté ma fille justement aux Galeries de la Capitale, puis elle voulait faire comme l'espèce de drop zone, là, je me souviens plus comment ça s'appelle, là où ils montent puis
puis laisse tomber. Ben, et je ne pouvais pas y aller avec elle parce qu'il y avait juste une place, donc j'ai laissé y aller, mais elle était seule. Et je voyais dans son visage comme quoi que le plaisir n'était pas autant au rendez-vous que ce qu'elle anticipait, parce qu'elle était seule dans son banc, pas d'amis avec elle. Donc, le plaisir ou l'expérience que l'on vit va au-delà de juste la sensation qu'il y a, mais elle est grandement décuplée ou exponentialisée, pour employer des nouveaux mots, quand on la fait avec quelqu'un. Puis quand on transpose cette illustration-là à notre relation avec Dieu, ben c'est la même chose. Dans l'expérience avec Dieu ou dans l'expérience spirituelle, un des pièges qui pourrait exister serait de rechercher l'expérience que l'on peut avoir dans la spiritualité et oublier que ce qui est le plus important et ce qui fait que l'expérience est particulière, c'est à cause du Dieu de l'expérience. C'est à cause de la relation qu'on a avec Dieu et qui nous emmène à vivre cette expérience-là. Et quand on veut reproduire ces choses-là, c'est ça qu'il faut se souvenir, qu'on est à la recherche du Dieu de l'expérience plus que de l'expérience qu'il nous a fait vivre en soi. Et quand que Dieu va nous dire, ben, soyez remplis de l'Esprit, c'est exactement cette idée que l'on peut avoir en tête, comme quoi que je suis rempli de la personne de Dieu. Je suis à la recherche du Dieu de l'expérience dans une relation où ensuite je vais expérimenter différentes choses, mais avec l'Esprit de Dieu. Dans Éphésiens 5, je vous invite à tourner, si vous avez une Bible chez vous, vous avez peut-être une application. Dans Éphésiens 5, on va avoir à partir du verset 18 à 21, ce texte que je viens de vous citer, d'être rempli de l'Esprit, et on va voir le contexte de ce qui nous est donné à travers ça. On va regarder à travers ce texte-là trois façons, trois moyens pour être rempli de l'Esprit. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? C'est ce qu'on va observer et comment est-ce qu'on va pouvoir se remplir de l'Esprit de Dieu. Donc, Éphésiens 5, les versets 18 à 21 vont comme suit. « Ne vous enivrez pas de vin, cela mène à la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Dites-vous des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Chantez et célébrez de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Remerciez constamment Dieu le Père pour tout au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu. » Qu'est-ce que ça veut dire, cette expression que de se remplir de l'Esprit? Qu'est-ce que ça implique? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il faut savoir que quand on parlait, par exemple, hier, de discerner la voix de l'Esprit, ben on abordait dans l'introduction comme quoi que quand on devient un enfant de Dieu, parce qu'on a placé notre foi en Jésus, ben l'Esprit de Dieu vient vivre en nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est permanent. C'est quelque chose que Dieu nous fait vivre, qui est une expérience où, quand que l'Esprit de Dieu vient vivre en nous, c'est ni plus ni moins que ce qu'on appelle la nouvelle naissance. L'Esprit vient nous régénérer, il vient nous transformer, il vient nous habiter. Et ça, c'est quelque chose qui nous transforme et que l'Esprit, quand il habite en nous, ben c'est permanent. La Bible nous dit qu'on est scellé par l'Esprit de Dieu. Donc, jusqu'au jour de la rédemption, jusqu'au jour où on rentre dans la présence de Dieu. Donc, l'Esprit de Dieu habite en toi. C'est quelque chose de permanent, mais la question d'être rempli de l'Esprit, c'est une expérience qui a besoin d'être renouvelée. C'est quelque chose qui doit être ramené ou qui doit être repratiqué pour être rempli de l'Esprit. Et c'est la raison pour laquelle Dieu va nous dire dans Éphésiens 5, « Soyez remplis de l'Esprit ». Donc, ça implique une décision, ça implique une action de notre part, une disposition pour qu'on soit rempli de l'Esprit. Donc, c'est quelque chose et quand on parle d'être rempli de l'Esprit, c'est pas que l'Esprit a quitté puis qu'il vient, c'est comme je disais, il habite en nous de façon permanente, mais le fait d'en être rempli est quelque chose qui doit être renouvelé. Maintenant, comme pour le vin, dans le fond, Paul il va faire le parallèle avec
le vin. À l'époque, là, justement, on en parlait dimanche, du vin, Jésus a fait du bon vin. Donc, il y avait quelque chose de particulier dans le vin que Jésus faisait. Mais traditionnellement, à l'époque, le vin était beaucoup plus faible en alcool que ce que nous, on a aujourd'hui. Donc, ce qu'il fallait, pour être enivré de vin, il fallait vraiment en boire beaucoup et longtemps. Mais le parallèle que Paul est en train de faire avec le vin, c'est qu'on a besoin de s'abreuver de la personne de l'Esprit pour qu'on puisse en être rempli. Et c'est ce que ça implique. Donc, ça implique comme quoi que je suis en train de rechercher le Dieu de l'expérience. Je suis en train de me rendre disponible, accessible de ma disposition d'esprit pour m'abreuver de la personne de Dieu, de la personne de Jésus, de Christ. C'est l'Esprit de Christ qui vient me remplir. Et c'est la raison pour laquelle il y a ce parallèle. Je vous fais une citation de 1 Corinthiens 12, le verset 13, qui dit, justement, on va avoir le post là, de l'Église qui va vous donner le lien. Donc, vous pouvez cliquer sur les liens aussi. Ça vous permet de pouvoir suivre en même temps que moi. Ça va vous amener sur le texte. Donc, 1 Corinthiens 12, verset 13, qui dit, en effet, que nous soyons juifs ou grecs, esclaves ou libres, nous avons tous été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps et nous avons tous bu à un seul esprit. Donc, Paul va redire dans un contexte, par exemple, des dons spirituels, des dons de l'Esprit, que l'Esprit, on a tous été baptisés, on a été immergés. C'est pas tant le baptême d'eau, mais qu'on a tous été baptisés dans l'Esprit et que dans un seul esprit pour former un seul corps et on a bu à l'Esprit de Dieu. Donc, il y a vraiment cette image comme quoi que on s'abreuve de l'Esprit de Dieu et plus on s'abreuve, plus on expérimente justement goûter l'Esprit, bien plus on en veut encore parce qu'on a goûté que Dieu est bon. Ça revient à notre discours qu'on avait dimanche matin. Donc, rapidement, 3 moyens, 3 façons, comment est-ce qu'on peut être rempli de l'Esprit. La première des choses, nourrir tes pensées. C'est la première des choses que tu as besoin de faire pour être rempli de l'Esprit. Tu dois nourrir tes pensées de ce qui va t'amener justement à penser à Dieu. Colossiens 3, les versets 1 et 2 va dire, Colossiens 3, versets 1 et 2 va dire, « Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, quand on a placé notre foi en Dieu pour obtenir le pardon de nos péchés, qu'on saisit la vie éternelle qui nous est donnée gratuitement par Dieu, parce qu'on ne peut pas se sauver nous-mêmes, bien, il se produit l'œuvre de régénération, que l'Esprit vient habiter en toi et qui te transforme, qui te fait devenir un enfant de Dieu, transforme ton être et ensuite de ça, il y a une transformation progressive qui va se faire, mais il y a une nouvelle vie qui débute. Et c'est ce qu'on peut appeler cette résurrection. C'est un peu comme si c'est une première résurrection de ton âme qui se fait et qui est aussi un prémisse d'une résurrection que tu auras plus tard du corps. Donc, si vous êtes ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Verset 2, « Attachez-vous aux réalités d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » Ce que Dieu est en train de nous dire, c'est que nourrissez vos pensées. Nourris tes pensées de la personne de Dieu. Comment je fais pour me remplir de l'Esprit? Ben, cherche les choses d'en haut. Réfléchis à Dieu. Prends le temps de méditer. Prends le temps de réfléchir où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire que Jésus est en train de régner. Il est puissant présentement. Il règne sur ta vie. Et comment est-ce que maintenant Dieu a toute autorité sur ta vie pour justement te conduire, pour te diriger, pour te délivrer, pour te donner la liberté. Attache-toi aux réalités d'en haut. Dans le texte tantôt qu'on a lu d'Éphésiens 5, ben le texte va dire que soyez remplis de l'Esprit, va se manifester, puis peut devenir un moyen aussi de nourrir nos pensées, que de s'entretenir par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques, chanter et célébrer. Il y a vraiment un aspect d'adoration dans la plénitude de l'Esprit. Je pense vraiment que cette idée de nourrir ses pensées, elle est un des meilleurs moyens pour être rempli de justement l'Esprit de Dieu, c'est d'adorer.
de le célébrer, de dire Dieu, tu es, Dieu, voici ce que tu fais, Dieu, je t'adore pour telle création, telle œuvre que tu fais, et tu le chantes. Et ça fait en sorte qu'on est en train de se remplir de l'Esprit, et c'est un des résultats aussi, le fait d'être rempli de l'Esprit. La suite du texte va parler même de remercier Dieu constamment, de remercier le Père, de prier au nom de Jésus. Donc, il y a vraiment une attitude de reconnaissance. Je suis en train de nourrir mes pensées, je veux louer Dieu, je veux le remercier. Donc, et puis comme je disais hier, ce n'est pas juste une question de théorie, mais que cette compréhension-là nous emmène à expérimenter la plénitude de l'Esprit, que je suis rempli par lui. Parce qu'à ce moment-là, quand on est rempli de son Esprit, il y a quelque chose qui se goûte, il y a quelque chose qui se vit. Il y a la présence de Dieu qui se ressent, il y a la puissance de Dieu qui se dégage. Il y a une joie, il y a le fruit de l'Esprit qui se crée en nous, et des manifestations de l'Esprit. Donc, la plénitude de l'Esprit, quelque chose qui est agréable, qui est bon à goûter puis à reproduire, parce qu'on est en train de rechercher justement le Dieu de l'expérience. Un deuxième moyen, je vous ai parlé tantôt de nourrir les pensées, puis le deuxième moyen, c'est d'abandonner certaines pratiques, abandonner certaines pensées qui nuisent. Donc, on nourrit nos pensées, mais il y a peut-être aussi une notion d'abandonner certaines choses qui nuisent à pouvoir me remplir de l'Esprit de Dieu, parce qu'ils ne vont pas ensemble. Romains 12, le verset 2 va dire « Ne vous conformez pas au monde actuel, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Notre esprit est renouvelé par l'Esprit de Dieu. Donc, quand l'Esprit vient vivre en toi, on parlait tantôt qu'il te transforme, il vient te régénérer, et progressivement, il va te transformer dans ta vie, dans certains comportements, dans certaines habitudes, etc. Mais il y a une part qu'on a à jouer, il y a une part qu'on a à prendre puis qu'on a à faire, qui est de continuellement abandonner certains comportements, de revenir à Dieu puis de dire « Dieu, je t'abandonne encore telle chose. » Vous ne conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, par l'œuvre de l'Esprit de Dieu. Ce que ça ne veut pas dire. On pourrait penser que ne pas se conformer au siècle présent pourrait vouloir dire, par exemple, que je ne dois plus entretenir des amitiés avec des gens qui ne croient pas la même chose que moi. Des gens qui ne croient pas, je devrais peut-être plus avoir de relations. Ce n'est pas ce que ça veut dire, ne pas se conformer au siècle présent. Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut arrêter d'écouter un style de musique. Si tu aimes le country, je sais que en enfer, il va y avoir du country. Mais si tu aimes le country, ce n'est pas nécessairement un péché. Mais c'est cette idée comme quoi on a déjà entendu que il faut changer ce que tu écoutes. Il faut changer des amis. Il ne faut plus peut-être des amis non-croyants. Il faudrait que tu changes, par exemple, ta façon de t'habiller. Si tu portes des jeans, tu ne devrais plus porter ça. Tu devrais porter peu importe tel type de vêtements pour avoir des marques. Il faudrait maintenant que tu t'habilles en brun pour vraiment comme ne pas te conformer dans le but d'être différent. Et tout cela, c'est des mauvaises pistes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelque chose de vrai qu'il peut y avoir dedans ça, mais c'est des mauvaises pistes. Parce que ne pas se conformer au siècle présent, c'est quelque chose qui concerne le cœur plus que avant de commencer par des comportements. Jésus disait qu'on a tendance à nettoyer l'extérieur, mais à laisser l'intérieur encore plein de crasse. Et l'intention que Jésus a, c'est que notre intérieur soit transformé. Donc, pour se remplir de l'Esprit, il doit y vraiment avoir une disposition d'esprit que, Dieu, je t'abandonne ma vie. Je t'abandonne certains penchants de mon cœur que j'ai. Parce que j'ai envie de trouver ma sécurité dans des choses qui sont sur la terre. J'ai envie de trouver mon bonheur dans ce que les autres pensent de moi. J'ai envie de trouver mon plaisir dans la consommation. J'ai envie de trouver mon bonheur dans des plaisirs qui sont très terrestres. Et là, ces choses-là, ce qui font qu'ils sont mal en soi, que je suis en train de me conformer au siècle présent, c'est que je suis en train d'alimenter quelque chose qui prend le contrôle de moi, à qui
je donne le contrôle, comme par exemple, Paul va dire, le vin, enivrez pas de vin, ça va prendre le contrôle sur votre être, sur votre personne. Donc maintenant, soyez au contraire remplis de l'esprit. Donc, si je veux pas me conformer au siècle présent, je veux pas, et l'image du vin peut être une image justement pour démontrer comme quoi qu'il y a certaines choses que je réalise que ça a un contrôle sur mon cœur et que je veux dire à Dieu, je t'abandonne cette chose-là, je le confesse et par ta grâce, j'ai besoin que tu viennes me transformer. J'ai besoin que, justement, Esprit de Dieu, que tu viennes me donner la délivrance, la liberté sur mes propres pensées, sur mon propre cœur. Il doit y avoir une forme d'abandon. Je me rends à toi, Dieu, pour que tu puisses, justement, contrôler ma vie. Et c'est dans ce mouvement où ce que je suis en train de vouloir être rempli de l'Esprit de Dieu, ben j'ai une disposition d'esprit, justement, où ce que je me dis, ben Dieu, prends ma vie et continuellement, je me repens et je t'abandonne des idoles que j'ai sur mon cœur puis que je veux abandonner, que je veux laisser. Et là, il y a des changements de comportement qui vont s'opérer. Il y a des choses qui vont commencer à émerger. Dans Éphésiens, tantôt, on voyait dans Éphésiens 5, le verset 21, « Et soumettez-vous les uns aux autres. » Il y a dans le fait d'abandonner certaines pratiques, ben un amour qu'il y a les uns pour les autres. Donc, si on abandonne certaines pratiques qui nous détruisent, mais il y a aussi certaines pratiques qu'on veut vivre, qu'on veut alimenter, qui vont justement nous aider à être remplis de l'esprit. Donc, si je veux abandonner certaines pratiques et je veux aussi en pratiquer d'autres, mais Dieu me dit, soumettez-vous les uns aux autres. Aime ton prochain. Dans le début du texte, il disait aussi, ne vous enivrez pas de vin, ça mène à la débauche, soyez au contraire remplis de l'esprit. Et verset 19, dites-vous des psaumes. Il y a un aspect de communauté qui est présent dans les pratiques dans lesquelles je veux vivre, je veux me remplir de l'esprit. Ben, ça concerne un amour ou ce que j'ai pour les gens au point où je suis prêt à renoncer à mon intérêt pour eux. Et il y a une part aussi où ce que je suis en train de contribuer avec la communauté pour envoyer à quelqu'un un psaume que Dieu place sur mon cœur, un psaume, un verset que Dieu place sur mon cœur pour une autre personne et que je vais peut-être envoyer un cantique. J'ai vu un YouTube puis que j'ai vu une toune qui est passée, que Nouvelle Vie, par exemple, a faite récemment. Mais je peux l'envoyer à du monde ou bien que ce que Acts ont fait ou d'autres églises, d'autres tounes comme ça ou peu importe qu'est-ce que ça serait un verset, d'envoyer et de participer avec la communauté pour s'édifier, pour s'encourager. Donc, je résume les deux premiers points qu'on a vus. Nourrir ses pensées de la personne de Dieu, s'attacher aux choses d'en haut. La deuxième chose qu'on peut faire pour être rempli de l'esprit, d'abandonner certaines pratiques. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, il y a un abandon de certaines pratiques de cœur que je soumets à Dieu. Puis, il y a des nouvelles pratiques que je veux intégrer, qui est, par exemple, aimer mon prochain, en prendre soin, même me soumettre à lui, et puis nourrir avec la communauté, justement, par des psaumes, par des cantiques, par des versets, où ce que je veux, on va contribuer ensemble. Et le dernier aspect, comment est-ce qu'on peut se remplir de l'esprit? C'est de simplement demander au Père, simplement demander à Dieu de nous remplir. Ça a l'air étrange, ça a l'air bizarre, mais je vous rappelle que Dieu, le Père, le Fils, l'Esprit, c'est trois personnes qui ont une volonté, qui ont des émotions, qui ont une réflexion, qui ont une action. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui le boss, c'est lui qui décide pour nous. Il y a une collaboration entre le Père, le Fils et l'Esprit, puis les trois forment un. Et puis, mais Dieu, c'est lui le boss, dans le sens que c'est lui qui décide ce qu'il fait avec nous. Mais Dieu est cohérent avec sa parole, et puis on a simplement à demander à Dieu. Regardez Luc 11, verset 13, ça va dire, « Si donc mauvais comme vous l'êtes, et c'est Jésus qui est en train de parler, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, le Père Céleste donnera d'autant plus volontiers le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. » L'Esprit Saint, on peut demander au Père de nous remplir de son Esprit, de justement combler notre être, nos pensées, notre esprit de son Esprit pour qu'il puisse venir nous conduire. Et
Et le Père Céleste a cette volonté-là. Il veut le faire. Et je conclus avec une dernière prière qui nous ramène dans Éphésiens. On a lu Éphésiens 5, puis cette prière-là est 2 chapitres avant dans Éphésiens 3, qui est une prière que Paul avait pour les Éphésiens. Chapitre 3, les versets 14 à 19, il va dire « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. » Paul est en train de prier le Père pour que dans sa richesse de sa gloire, on puisse être puissamment fortifié par son esprit dans notre être intérieur, de sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur, la hauteur de l'amour de Christ et de connaître, et écoutez bien cette dernière phrase, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. Et ça, c'est par l'Esprit de Dieu. Soyez remplis de l'Esprit de Dieu. C'est l'invitation que Dieu il nous fait. Une expérience qui se renouvelle continuellement parce qu'on nourrit nos pensées, parce qu'on lui soumet notre cœur pour qu'il puisse avoir la place d'exercer, de contrôler, de diriger. Et parce qu'on lui demande simplement, dire, ben, Père, remplis-moi de ton esprit. Esprit Saint, ben, remplis-moi, conduis-moi. Et c'est quelque chose que Dieu t'invite à t'abreuver, à boire, à continuellement à méditer, à penser et à réfléchir sur la personne de Dieu pour que Dieu t'utilise pour manifester sa gloire, manifester sa puissance, manifester cette présence dans ta vie, sa puissance à travers différentes choses, la façon qu'il veut t'utiliser. On va en parler dans les prochains soirs, à travers les prochains flashs, de comment est-ce que l'Esprit de Dieu peut t'utiliser à travers justement notre vie à tous les jours et qu'on expérimente sa puissance. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que vous avez pu profiter. Je sais que ça fait beaucoup de textes, mais j'espère que ça vous donne l'occasion de justement pouvoir expérimenter la plénitude de l'Esprit, pouvoir discerner sa voix et que vous ayez une expérience authentique avec Dieu. Je vous souhaite, une bonne soirée, une bonne semaine si on ne se recroise pas. Et puis, en tout cas, pas du moins physiquement. Et je vous laisse avec une dernière toune qui est Digne est l'agneau, qui nous rappelle justement un bon moyen de se remplir de l'Esprit. Qu'est-ce que Jésus a fait? Comment est-ce qu'il est digne pour nous avoir donné sa vie? Bonne soirée tout le monde.
gloire et l'honneur, la force et la puissance. Tu es le roi, majestueux. Saint, très saint. Saint, très saint est son nom. C'est un Dieu de puissance, qui était et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Dieu, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Émerveillé par ta puissance, par l'écho de ton nom. Jésus, ton nom est puissant, souffle de vie éternelle, oh, quel mystère infini. Saint et saint son nom, le Seigneur Dieu de puissant, qui est et qui vient. Toute la création chante, louange au roi des rois. Dieu, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Saint, très saint est son nom, le Seigneur Dieu tout-puissant, qui est et qui vient, qui était. Toute la création chante, louange au roi des rois. Dieu, tu es tout pour moi, et je veux t'adorer. Digne est l'agneau sacrifié, saint est le Seigneur. Que les gens loin de Dieu découvrent la vie en Jésus-Christ, c'est notre plus grande motivation à 180. Tu veux contribuer et donner pour cette mission? C'est super simple! Prends ton sel et texte au 77977 le mot Église 180 et clique sur le lien qui te sera envoyé. Merci! Ta contribution fait une vraie différence dans la vie des gens.